Bonjour à tous. Bon matin. Bon matin, bienvenue à ce café matinal avec mon épouse, une journée par semaine ensemble. Dans la parole de Dieu, on a eu ce désir dès le début de cette pandémie de vous accompagner dans la parole et en prière à chaque jour. Et nous, une journée par semaine, on le consacre au jeûne et à la prière. On prie avec vous. Le matin, on prie avec des pasteurs de partout à travers le Québec, la francophonie, à travers un Zoom de l'Association chrétienne pour la francophonie. On a des temps puissants ensemble. Et aussi, sur l'heure du midi, on a un Zoom avec le staff, les leaders de l'Église Nouvelle Vie. Et le soir, en prière aussi, avec la réunion de mi-semaine Nouvelle Vie à 19h tous les mercredis. Vous pouvez rattraper tout ça. C'est toujours en ligne pour vous, quel que soit le jour, le moment ou le lieu où vous allez regarder ce café matinal. Merci, on prend l'opportunité de vous dire merci pour tous les courriels que vous nous envoyez, reliés à nous voir ensemble en famille, Chantal et moi, et on vous fait découvrir aussi notre cœur, notre famille, et à cet égard, comme vous, on a consacré notre vie à prier, à nous déverser dans nos enfants, dans notre famille. Et d'une certaine façon, Chantal a été la co-auteure avec moi parce que c'est notre vie, c'est notre famille de ce livre que j'ai écrit récemment, Moi et ma maison, 52 pensées pour la famille moderne. On a déversé toutes nos années ensemble comme parents et maintenant comme grands-parents adoptifs, dans notre mariage, dans toutes les sphères de nos relations familiales, même avec, non seulement avec nos enfants, mais avec nos parents, avec les membres de nos familles. Et on a mis ça en 52 pensées bibliques, 52 textes bibliques, des prières, des pensées, des exercices pour vous pendant la semaine. Alors, si vous voulez commander ce livre, vous pouvez aller sur Amazon directement, Claude Hood, et vous pouvez le commander. Ou vous pouvez aller sur mon tout nouveau site web personnel, claudehood.com, /livre. claudehood.com/livre. Vous pouvez commander le livre, vous allez l'avoir dans vos mains tellement rapidement. Et ce matin, aujourd'hui, Chantal a une pensée pour nous qui nous parle de quelle odeur, quel parfum est-ce que nous dégageons spirituellement. Exactement. Répands ton parfum. C'est le titre de mon partage ce matin. Et j'ai une question en commençant. Tu l'as quasiment dit pour moi. Quel parfum dégagez-vous? Et la première fois que j'ai rencontré mon mari, ceux qui le connaissent vont approuver. Ce que j'ai constaté immédiatement, c'est qu'il sentait vraiment bon. Et il sent encore très bon d'ailleurs. Et son odeur me suivait partout. Et partout où j'allais, cette odeur-là revenait toujours à moi. Et un jour, il est venu chez moi. Et il a utilisé mon téléphone. Et pendant une semaine, mon téléphone a senti son parfum. Je ne pouvais pas l'oublier. Et je me demande si c'est peut-être pas un truc qu'il a trouvé pour pas que j'arrête de penser à lui. Absolument, ça a fonctionné. Tu as réussi en tout cas. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que spirituellement parlant, nous dégageons tous une odeur. Et aujourd'hui, quelle odeur vous caractérise le plus en ce moment? Est-ce la tristesse ou la joie? La critique ou la grâce, la médisance ou l'encouragement, la frustration ou être amer comme si on avait croqué dans un citron, ou la gratitude et la reconnaissance. Parfois, c'est peut-être l'un ou l'autre, mais c'est peut-être plusieurs aussi. Est-ce que les gens aiment être autour de moi? Est-ce que mon odeur les attire ou les fait fuir? 2 Corinthiens 2,15 nous dit « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. » Et savez-vous qu'une odeur, qu'un parfum dégagé peut même influencer l'atmosphère? Exemple, dans la nature, la lavande, ça sent bon, c'est agréable et également ça apaise. Et en ce moment, dans le climat actuel pandémique dans lequel nous vivons, nous sommes en ce moment, tout ça peut faire sortir la moins bonne odeur de nous. Et la frustration, l'impatience, l'irritation, la colère, l'insatisfaction, la tristesse. Et tout ça, c'est relié souvent à cause de la peur, de nos incertitudes, de notre insécurité, de l'inconnu, la confusion qui est autour de nous, auquel on fait face. Et c'est comme quelque chose qui est là sur nous en ce moment et nous devons vraiment y prendre attention. Quand je vis ce stress, comment faire pour être d'une odeur agréable et garder ma bonne odeur? Un parfum, c'est personnel. On sait que ça ne fait pas pareil à tout le monde. Mais je veux vous proposer un parfum ce matin. Et vous savez, ce parfum, il fait bien à tous. Laissez-moi ce matin vous partager quelques mots sur Marie, un récit très connu de Marie de Béthanie. Et ça se trouve dans Jean 12,3. Et je vous le lis en ce moment. Marie prit une livre de parfum de nard pur de grand prix et répandit sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux.
et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Qui est cette Marie et qu'a-t-elle fait, cette Marie? Cette Marie, on la retrouve dans Luc 10, 39. C'est elle qui s'est assise aux pieds de Jésus pour écouter ses enseignements. C'est également cette Marie dans Luc 10, 42 qui a discerné ce qui était le plus important, c'est-à-dire de prendre du temps avec Jésus. On la retrouve également dans Jean 32, alors qu'elle se tient au pied de Jésus pour recevoir, 11.32, pardon, pour recevoir son réconfort. Ouais. Maintenant, j'arrive au texte qui nous intéresse dans Jean 12, 3. Marie prend un demi-litre, une livre de parfum très cher et elle le verse sur les pieds de Jésus. Et ce parfum qu'elle verse sur les pieds de Jésus est évalué approximativement à 1 an de salaire. C'est énorme. Ce parfum est fait avec un nectar de fleurs très, très rare, le nard, d'où lui vient la raison pour laquelle il coûte si cher. Mais Marie a pris ce qu'elle avait de plus précieux. Et aujourd'hui, en 2020, qu'est-ce qu'on a de plus précieux? À quoi est-ce qu'on court tout le temps? Vous êtes d'accord avec moi? Je pense que le temps. Le temps est quelque chose qu'on a de très précieux. On manque de temps. On court après des moments de tranquillité, les enfants, le télétravail, les repas, les courses, le ménage, les activités des enfants. On prépare les vacances, tout ça. On essaie d'avoir du temps même pour nous autres s'il en reste. Et ce qu'on a de plus précieux, c'est vraiment notre temps. Et quand tu prends du temps avec le Seigneur, dans la prière, dans la parole, dans la louange, et on donne ce que nous avons de plus précieux au Seigneur, comme Marie. Éphésiens 5, 16, 18 et 19 nous dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges au Seigneur. » Et vous avez sûrement réalisé également qu'il y a toutes sortes de situations qui vont s'opposer à prendre ce temps avec Jésus, ce moment avec Jésus. Et même Marie a dû y faire face. Et on regarde dans Jean 12, 5, il y a Judas Iscariote qui est là. Il a osé dire, c'est du gaspillage que vous faites en versant ça. On pourrait vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres. Judas ne s'inquiétait pas du tout des pauvres. Judas est un voleur. Et il y a des voleurs de temps. Des voleurs de temps pour nous empêcher de prendre ces moments précieux avec Jésus, à être au pied de Jésus. On a à faire des choix, on a à se discipliner, on doit être intentionnel dans le choix de notre temps. Et quelqu'un a dit que gaspiller le temps, c'est gaspiller sa vie. Notre temps est précieux. Et quand on donne à Jésus, tu donnes à celui qui peut multiplier ton temps. Car il nous redonne au centuple. Combien de fois j'ai des journées, tu en as toi aussi, on a des journées qui sont tellement énormes, plein de choses à faire, on se demande comment on va faire pour passer au travers. Et à chaque fois, moi, je prie, je demande à Dieu, Seigneur, tu peux multiplier mon temps aujourd'hui, aide-moi à multiplier mon temps. Et à chaque fois, je vous le dis, je vois comment Dieu a multiplié mon temps et je me retrouve après une journée puis je me sens même pas à bout de force. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Je continue dans le texte qui est écrit « Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. » Et ce parfum a des propriétés particulières. Le nard vient d'une plante herbacée de la famille des Valerianacées. On tirait son huile pour l'utiliser en médecine et en parfumerie. Et l'huile de ce parfum a des propriétés. Ça libère une huile de guérison, de protection. Et la valériane a des propriétés calmantes. On connaît la valériane. Et en plus, son parfum sent très bon. Quand on prend ce temps précieux pour venir au pied de Jésus, on lui donne tout. On répand son cœur. On ne garde rien. On répand tout, nos soucis, nos peurs, nos insécurités, nos angoisses. On ne retient rien. On libère une huile. L'huile de son esprit qui vient guérir, qui vient nous envelopper de protection. Une huile qui apporte le calme et la paix. Et un parfum qui produit une odeur agréable sur nos vies. Et c'est ce que déclenche la prière. Ce parfum fait ressentir, et je dirais même sentir, se fait sentir dans mes relations, dans mes actions et dans mes comportements, mes attitudes face aux situations, aux gens qui m'entourent. Plus de patience, j'ai besoin de ça. Plus de patience, de tolérance, de gentillesse, d'amour, de grâce, de reconnaissance et de gratitude.
Je suis d'une bonne odeur. Et il est écrit aussi dans le verset 3, « Et toute la maison fut remplie de l'odeur du parfum. » C'est un parfum qui se répand non seulement sur moi, mais il se répand sur toute ma maison. Et il y a 4 conséquences à ce parfum sur ma maison, sur ta maison. Et ce parfum, ça répand un parfum de paix, premièrement, de protection, de pureté et de puissance. Un parfum de paix dans ta maison, dans les épreuves, dans les insécurités financières, dans tout ce qui se présente devant toi alors que tu as besoin de sa paix. Un parfum de protection sur ta maison, ton conjoint, ta conjointe, ta famille, tes enfants ont besoin de cette protection sur nos vies, sur notre maison. Un parfum de pureté dans ta maison. Ça amène la sainteté, ça amène le respect les uns avec les autres, ça amène la crainte de l'Éternel. Et en terminant, un parfum de puissance. Et vous savez quoi? Marie a connu le miraculeux dans sa maison. La résurrection de son frère Lazare, et on trouve ça dans Jean 11, 43. Il y a un parfum de puissance pour ta maison. Le miraculeux prend place dans ta maison. Un parfum de puissance qui redonne vie à ce qui était mort et sans espoir. Dieu a la puissance d'accomplir le miraculeux. Un parfum de puissance. Et dans ces temps difficiles que nous traversons, nous avons d'autant plus besoin de sa présence, de l'huile de son esprit sur nos vies, pour venir nous calmer, pour venir nous apaiser, pour venir nous conduire et pour qu'on puisse voir le miraculeux s'accomplir dans nos maisons et dans nos situations, sur nos vies. Et ce matin, juste en terminant, donnons à Dieu ce que nous avons de plus précieux, ce temps à ses pieds. Et son parfum va se répandre sur nous et tout autour de nous. Et je veux vous remercier ce matin encore une fois de m'avoir écouté. Et maintenant, je vais céder la place à mon mari afin qu'on puisse prier ensemble et dans ce temps précieux qu'on prend ce matin pour vous. Oui, soyez conscients du besoin d'être intentionnel à prendre ce temps-là. Mon père spirituel, Bill Wilkerson, avait un message qui était devenu très important pour moi, où il y a un message qu'il intitulait « La conspiration d'interruption ». Qu'il y a dans le monde spirituel toute une conspiration pour nous empêcher de prendre du temps avec Dieu. Toujours une interruption, toujours une raison, toujours quelque chose. Mais si on est intentionnel à venir prendre le temps, à racheter le temps parce que les jours sont mauvais, et à venir répandre le temps, notre parfum au pied du Seigneur, il y a quelque chose qui va se répandre en nous et par nous et toute la maison. C'est vraiment vrai. Toute la maison peut en être affectée. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps de prier ensemble. Seigneur, merci pour ce message. Merci pour ce parfum que tu nous appelles à être, Seigneur. Et aussi, venir répandre notre temps devant toi. Vraiment avec humilité. Si j'ai été pris dans le tourbillon et j'ai besoin de me repentir, j'ai besoin de racheter le temps, j'ai besoin de reprendre un peu de contrôle, j'ai besoin d'une émission de moins, un programme de moins, un tweet de moins, un moment, une parution Facebook de moins, juste pour prendre quelques minutes avec toi. Venir répandre mon temps devant toi, ce que j'ai de plus précieux. Seigneur, il y a une bonne odeur qui vient envahir nos cœurs, nos âmes, comme Chantal l'a apporté, une odeur de paix, une odeur de puissance, une odeur de sa présence, de pardon, un apaisement de Dieu. Alors viens, et de protection aussi sur nos cœurs, nos motifs, nos sentiments, nos paroles, nos actions. Alors viens, Seigneur, alors que nous, on répand notre temps devant toi en ta présence, viens faire de nous des hommes et des femmes qui dégagent cette odeur attirante, cette odeur apaisante, cette odeur qui fait du bien aux gens autour de nous. Aujourd'hui, nous entendons ta voix qui dit « Viens répandre ton parfum à mes pieds. » Et toujours là, tu nous accueilles, tu nous attends et tu veux venir nous rencontrer. Dans le nom de Jésus. Amen. Et amen. Aujourd'hui, prenez du temps avec lui. Bonne journée. Bonne journée.